Ouais, salut, salam, c'est Ibrahim. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, que le confinement se passe bien. Alors, je voulais faire cette vidéo qui va traiter essentiellement sur les allégations, sur les mensonges, les calomnies qui sont portées à l'encontre de notre bien-aimé et meilleur prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On entend ici ou là, que ce soit à la télé, à la radio, même dans certains commentaires que je reçois, des personnes qui insultent le prophète. Mais pire, ils répandent et propagent une fausse rumeur, à savoir qu'il serait un pédophile. Je vais, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, démonter point par point ce mensonge et d'apporter une clarification logique et compréhensible par tous. Mais avant tout, je tiens à vous dire 4 conseils. Le premier conseil, c'est sur le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Mohammed et non Mahomet. Mohammed veut dire le loué ou celui qui est loué. Et Mahomet est le contraire, veut dire celui qui n'est pas loué. Et arrêtez de vous cacher derrière la question de la prononciation, car aujourd'hui et de nos jours, tout le monde connaît un Mohammed autour de lui et sait dire Mohammed. Deuxième conseil, c'est sur la recherche de la vérité. Celui qui a pour seul but de rechercher la vérité et de la comprendre, cette personne-là, une seule preuve lui suffira amplement. Par contre, celui qui a une maladie, une noirceur, une haine dans son cœur, celui-là, même 1 milliard de preuves claires et limpides lui suffiront jamais. Il ne sera jamais rassasié. Troisième conseil, c'est au niveau de l'apprentissage de l'histoire avec un grand H. Quand on essaye d'apprendre l'histoire ou une religion, il ne faut pas se projeter dans l'histoire avec sa mentalité, ses principes actuels d'aujourd'hui. Mais plutôt, il faut essayer de se mettre à la place de celui ou de celle qui vivait à cette époque, afin d'avoir une meilleure compréhension de leurs agissements, de leur culture. Enfin bref, il faut être objectif. Je vais vous donner un exemple tiré de l'histoire française. Les historiens français, en tout cas certains parmi eux, disent qu'à l'époque de Louis XIV, les gens sentaient mauvais, que le château sentait mauvais, car des personnes faisaient leurs besoins dans les coins et les recoins du château. Et tellement que ça sentait mauvais, les gens de la cour étaient obligés de camoufler la mauvaise odeur par du parfum. Ces historiens disent aussi que Louis XIV s'est lavé une seule fois dans sa vie, alors qu'il est mort à l'âge de 76 ans. Ils disent aussi que Louis XIV, quand il recevait des hauts dignitaires de son époque, avait pour habitude de s'asseoir sur la chaise dite percée. C'est-à-dire, tout en parlant avec son convive, il faisait ses besoins naturels à l'intérieur. Donc si je me projette avec ma mentalité de 2020, je ne ferai que de juger, que de m'offusquer. Bien au contraire, il faut que j'essaye de me mettre à leur place afin de comprendre pourquoi ils agissaient de la sorte. Quatrième et dernier conseil, c'est sur les sources fiables. Je m'explique. Certaines
personnes qui insultent et propagent cette fausse rumeur sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appuient généralement sur des livres écrits par des personnes qui sont ignorants et incultes de la religion musulmane. Ils comprennent d'une autre manière, ils inventent, mentent sur certains événements qui sont passés durant l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous donner un exemple aussi clair afin que vous puissiez comprendre l'importance des sources fiables et de ne pas apprendre et de prendre n'importe quelle chose qui nous vient. Si demain tu cherches un professeur particulier pour ton enfant, vas-tu prendre le premier venu? Je ne pense pas. Tu vas te renseigner sur cette personne, comme par exemple sur ses diplômes, afin d'être assuré et rassuré de lui confier ton enfant. Alhamdulillah, l'islam est basé que sur des preuves authentiques, tirées du Coran et de la Sunna. Revenons à notre sujet, à savoir si notre bien-aimé prophète est un pédophile. Alors c'est très simple, je suis allé sur Google et j'ai tapé définition pédophile. Et il m'a donné 2 définitions que je vais vous lire. Alors, la première définition d'un pédophile, c'est celui qui ressent une attirance sexuelle pour les enfants. La deuxième définition d'un pédophile, c'est celui qui recherche et pratique des relations sexuelles avec des enfants. Alors ça va être simple. On va essayer de voir si notre bien-aimé prophète Mohammed correspond à ces 2 définitions. Allez voir sur Google, tapez définition pédophile et vous allez retrouver les mêmes définitions. Alors, il faut savoir que ces allégations portent sur le mariage que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Aïcha, qu'Allah l'agrée. Mais avant de se marier avec Aïcha, le prophète était marié avec Khadija. Et ce mariage a duré 25 ans. Et le prophète s'est marié avec Aïcha qu'après la mort de Khadija. Et un point très important. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, il n'avait que 25 ans. Et elle, 40 ans. Je dis bien, il avait 25 ans et elle, 40 ans. Alors je vous pose une question. Où est-ce qu'on voit le pédophile ici? Où est-ce qu'un pédophile va se marier avec une femme plus âgée que lui? Surtout pour un premier mariage. Alors oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est bien marié avec Aïcha alors qu'elle était une jeune fille et lui, il était adulte. Mais attention, j'attire votre attention là-dessus. Le prophète s'est marié avec Aïcha alors que Aïcha était pubère, avait atteint la puberté. Et il a eu des rapports avec Aïcha que des années après. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait dans une époque où c'était connu et reconnu et très répandu qu'un adulte pouvait se marier avec une jeune fille. Et c'était accepté par tous. Comme je vous ai dit, il ne faut pas se projeter avec sa mentalité, avec nos codes sociaux actuels. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas kidnappé ni arraché Aïcha comme ça. Bien au contraire, il y a eu un mariage. Le mariage a été célébré devant des témoins, devant du public et devant
le père de Aïcha, qui n'est autre que Abu Bakr Saddiq, le véridique. Donc je vous pose une question une fois de plus. Est-ce qu'un pédophile va se marier en public? Je vous laisse répondre. Il faut savoir que derrière le mariage qu'il y a eu entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, il se cache une grande sagesse divine. Entre autres, hein, que Aïcha avait une très bonne mémoire. Aïcha, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie des personnes qui ont rapporté énormément de hadiths. Que Aïcha, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était une théologienne de la religion musulmane. Elle donnait des cours à certains compagnons. Des compagnons venaient la consulter. Et là, j'ai une petite pensée à tous ceux et toutes celles qui disent que la religion musulmane est misogyne. Mais Aïcha, elle a apporté énormément de choses à la communauté musulmane. Qu'Allah la récompense pour ce qu'elle a apporté. Aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a marié des femmes plus âgées que Aïcha. On l'a vu déjà avec son premier mariage avec Khadija. Il a marié une femme qui était veuve avec des enfants, qui n'est qu'autre que Salama, qu'Allah l'agrée. Aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait énormément d'ennemis, que ce soit dans la péninsule arabique ou en dehors. Ses ennemis l'attaquaient sans relâche, le combattaient sans relâche et par tous les moyens. Il le traitait de menteur, il le traitait de fou, il le traitait de magicien, il répandait des rumeurs comme certains le font actuellement sur lui. Ils ont torturé et tué certains compagnons et ils ont monté des guerres contre lui. Donc, si tu es l'ennemi du prophète et que tu sais que c'est un pédophile ou un homme qui abuse des jeunes filles, tu vas le mettre en avant, ce crime-là. Tu vas le dénoncer. Or, on n'a jamais vu, jamais lu que des personnes traitaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de pédophile, si ce n'est maintenant. J'espère que, avec le peu d'arguments que je viens de vous exposer, qu'on voit bien que notre bien-aimé, le meilleur et le dernier des prophètes, n'est nullement un pédophile et ne correspond ni de près ni de loin à la définition que je viens de vous citer plus haut. Aussi, pour terminer, en 2020, allez voir sur Google certains pays dits modernes, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays européens, reconnaissent le consentement d'un mineur à partir de 12 ans. C'est-à-dire qu'une fille qui a 12 ans, elle est consentante si elle a des rapports sexuels. 12 ans. À notre époque. Au Royaume-Uni, pareil. Au Portugal, 14 ans. En France, on parle de majorité sexuelle qui est de 15 ans et quelques mois. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère vraiment qu'avec l'aide d'Allah, j'ai pu apporter une clarification. Et je sais que ceux qui sont arc-bouqués, qui ont une haine dans le cœur,
seront toujours attachés à cette fausse rumeur. Mais comme on dit chez nous, seul Dieu guide les cœurs. Prenez soin de vous. Salut, salam, c'était Ibrahim.